Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo favori du mois. C'est la toute première fois que je fais une vidéo favori, du coup je suis trop contente de faire ça. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler de mes découvertes du mois, que ce soit en film, série, musique, podcast, court-métrage, bref tous mes coups de cœur du mois. Ce mois fut riche en belles découvertes, notamment en termes de films. Il y a eu des films incroyables qui sont sortis ce mois-ci, du coup j'ai trop hâte de vous en parler. Du coup on va commencer par la catégorie film. Tous les films dont je vais vous parler dans cette vidéo sont des films qui sont sortis ce mois-ci ou peut-être fin septembre au cinéma. Donc c'est des films qui sont disponibles qu'au cinéma pour l'instant. On va commencer fort puisque je vais vous parler d'un des meilleurs films de l'année pour moi, c'est Flow. Un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau, où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un autre groupe d'animaux. Mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. L'animation de ce film est sublime, les personnages sont adorables, c'est un concept super original et unique. Bref, ce film est un gros coup de cœur pour moi. Ce qui est particulièrement fou, c'est que le film est complètement muet, c'est-à-dire que les animaux communiquent entre eux de la manière dont des animaux communiquent, ils ont des bruits, les chats font des bruits de chats, etc. Et pour autant, on arrive à être à fond tout le long, ça dure 1h25, on ne s'ennuie pas une seconde, on est à fond, on éprouve beaucoup d'empathie pour chacun des personnages, qui sont tous hyper bien écrits. En plus, c'est un film qui peut s'adresser à tous, puisque c'est de l'animation, c'est mignon, etc. Mais en même temps, ça peut toucher autant les adultes que les enfants. Il y a un message écologique évidemment derrière l'histoire du film. Bref, c'est un gros coup de cœur, n'hésitez pas à aller le voir. On bascule dans un tout autre registre puisque je pouvais pas faire cette vidéo favorite du mois d'octobre, le mois d'Halloween, sans vous parler de Terrifier 3. He survived the most famous serial killer since Jack the Ripper. The 5-year anniversary is coming up. I think a lot of people would really like to hear from you after all this time. I want to know what it's like to be in the presence of that kind of evil. What goes through your brain when he's close enough to you and feel his breath. Bon, je vais pas passer 1000 ans sur ce film, c'est pas un chef-d'œuvre. Il est pas spécialement bien écrit, pas spécialement bien réalisé. Il est volontairement débile, mais je trouve que c'est ça qui est génial dans la saga Terrifier en fait. Si vous aimez les nanars gore et l'humour noir, c'est sûr que vous allez passer un bon moment. Je le trouve un petit peu moins bien que le deuxième parce que c'est mon préféré des trois. Pour autant, je trouve que c'est une très bonne suite, notamment sur le développement du personnage de Sienna. Pour une fois que dans un film d'horreur, on voit un personnage qui est vraiment traumatisé par les événements qu'il a vécu, parce que évidemment elle a vécu des choses horribles dans le 2, et pour le coup on voit vraiment qu'elle est traumatisée, qu'elle a des problèmes mentaux liés à ça, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en vrai c'est rare, et surtout dans un film un peu léger comme ça. C'est vraiment le film parfait pour Halloween, mais même pour Noël, parce que ça se passe dans la période de Noël. Par contre, aller le voir avec des amis, c'est beaucoup plus marrant, je trouve, parce que c'est quand même un film qui est là juste pour rigoler, etc. Donc si vous le voyez tout seul, je pense que c'est beaucoup moins fun et que ça vaut pour les trois Terrifier. Il y a un autre film dont on a beaucoup entendu parler ce mois-ci, c'est Joker 2. 2 years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster. 2 ans après ses crimes sous les traits de Joker, Arthur Fleck est désormais interné à l'hôpital psychiatrique de Gotham City. Déchiré entre ses deux identités, en attendant son procès. Lee Kingsale, également présente dans l'établissement, se montre fasciné par lui. Les deux se rapprochent alors dans leur folie commune au travers de la musique, tandis que les nombreux partisans de Joker affichent leur soutien pour qu'il soit libéré. Bon, pour le coup, les critiques n'ont vraiment pas été gentilles avec ce film, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit sur Joker 2. Pour moi, Joker 2 c'est une grande réussite. C'est une excellente suite du premier Joker, même si le premier était quand même un petit peu mieux que celui-là. Je pense que les gens qui critiquent, pour la plupart, c'est pour 2 raisons différentes. Soit ils n'aiment pas les comédies musicales, et franchement c'est gonflé parce que ça fait 1 an qu'on sait que c'est une comédie musicale, mais bon, soit c'est parce qu'ils n'ont pas compris le film. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas non plus compris Joker 1.
La particularité de Joker 2, c'est qu'il critique une bonne partie des fans du 1. Des fans qui ont adulé le personnage de Joker, l'ont héroïsé alors que ce n'était pas le propos du film. Le Joker, même si c'est un personnage passionnant et touchant, reste un simple gars qui a fini par craquer et tuer des gens. Ce n'est pas un héros, c'est pas une figure politique ou révolutionnaire, c'est juste un gars normal qui a pété un câble. Si vous vous souvenez de la fin du 1, attention spoiler, le Joker il a plein de fans. Des gens qui le érigent en héros alors qu'il vient de tuer Murray en direct à la télévision. Arthur Fleck n'a pas tué par conviction politique ou par envie de déclencher une révolution, c'est juste les gens qui lui collent cette étiquette, que ce soit dans le film mais aussi dans la réalité. Vous avez peut-être vu ces dernières années que le personnage du Joker a été récupéré par la communauté incel et masculiniste, tout comme Patrick Bateman dans American Psycho ou encore Tyler Durden dans Fight Club. Pourtant, aucun de ces films ne promeut ces idées incel ou masculinistes. Dans le 2, ces spectateurs qui érigent le Joker en héros et l'idéalisent, c'est Harley Quinn en fait. Et c'est ça qui est génial, le film défonce tout ce que les gens ont aimé du 1. Il détruit l'image du Joker et montre qu'il est vraiment juste Arthur Fleck. Le fait que ce soit une comédie musicale, ça rajoute une touche de folie et une originalité qu'il n'y avait pas dans le 1, enfin le film reste quand même hyper original, mais du coup ça rajoute un truc en plus qui fait que ça renouvelle le film et c'est pas juste une répétition du 1 en fait. Lady Gaga elle est évidemment parfaite, Joaquin Phoenix aussi, les chansons elles sont trop cool, la mise en scène elle est hyper maîtrisée, les images elles sont sublimes, j'étais à fond tout le long et j'ai ressenti énormément d'émotions en le regardant comme dans le 1 en fait, et pour moi c'est hyper important en fait. Pour moi le plus important quand je regarde des films c'est à quel point je ressens des émotions en fait, et ça c'est un très très bon point. Bref, si vous hésitez à voir Joker 2 à cause des mauvaises critiques, du bouche à oreille, etc. Franchement, allez vous faire votre propre avis. Peut-être que vous aimerez pas, mais peut-être que vous adoreriez en fait. Et ça vaut pour absolument tous les films. Voilà, si vous avez envie de voir un film de base et que finalement on vous dit ah moi j'ai pas aimé, si vous avez vraiment envie de le voir, allez-y, faites-vous votre propre avis. Et parfois les critiques ils ont tort. Un des films dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui résonne malheureusement encore plus avec l'actualité depuis les élections présidentielles américaines. Il s'agit de The Apprentice. Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much. Donald who? Roy Cohn, nice to meet you. The Roy Cohn from all the papers? Yeah, you're brutal. Guilty as charged. Roy Cohn is a crook. He's been indicted 3 times. I'm gonna let you in on a little secret. People, they hire me because I'm a winner. How do you win? The first rule is the simplest. Attack, attack, attack. It's gonna be the finest building in the country. In the world. It's gonna be spectacular. Le film raconte la vie de Donald Trump, joué par Sebastian Stan, son ascension, comment il est devenu ce qu'il est maintenant, notamment la rencontre avec son mentor. C'est bien réalisé, bien joué, Sebastian Stan, il est bluffant dans le rôle de Trump, vraiment, on dirait que c'est lui, et c'est vraiment passionnant. Moi je connaissais pas du tout la vie de Trump avant les élections, et du coup c'était hyper intéressant de voir comment il est devenu malheureusement l'homme qu'il est aujourd'hui, et du coup ça raconte des choses qu'on connaît pas forcément sur lui, enfin en tout cas si vous n'êtes pas hyper renseigné sur sa vie, vous allez découvrir plein de trucs. Puis en plus je trouve que ça change de ce genre de film un peu historique sur la vie des gens, etc., où ça peut être très académique et sans personnalité la réalisation. Là pour le coup il y a vraiment une esthétique particulière qui est hyper chouette, et pareil on s'ennuie pas durant le film, c'est très bien écrit, c'est très bien fait, donc moi je vous le conseille, voilà, si vous voulez un peu en apprendre plus sur ce mec, et en plus voilà, ça parle de choses qui se sont passées bien avant les élections de 2016. Du coup c'est vraiment des choses qu'on sait pas forcément, et pour ça je pense que c'est hyper important, surtout depuis qu'il a été réélu. Pour finir sur les films, je pouvais évidemment pas faire cette vidéo sans vous parler de mon film préféré du mois mais aussi de l'année, The Substance. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection will release another version of yourself. This is the substance. I'm Sue. The Substance raconte l'histoire d'Elizabeth Sparkle, ancienne star et désormais animatrice d'une émission d'aérobie. Alors qu'elle vient d'avoir 50 ans, elle se fait virer de l'émission car considérée comme trop vieille. Elle découvre alors un produit qui lui permet de créer une meilleure version d'elle, plus jeune, plus parfaite. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ce film est un chef-d'œuvre, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? C'est tout ce que j'aime, un film d'horreur féministe, drôle,
unique, avec un vrai message et gore. Je ne parlerai jamais assez d'à quel point je trouve que l'horreur, en particulier le body horror, est un genre passionnant pour parler de sujets qui touchent les femmes, de sujets féministes. On l'avait déjà vu avec les films de Julia Ducournau par exemple, Grave ou Titane, mais je trouve que The Substance apporte une autre manière de parler de ces thématiques. Moi je suis passionnée par cette nouvelle génération de réalisatrices, en particulier de réalisatrices d'horreur, qui sont prêtes à dépasser les codes et à utiliser l'horreur pour transmettre des idées qui sont tellement importantes. Le monde a besoin de ces films. The Substance est une masterclass de mise en scène, de scénario, d'acting, de montage, d'images, bref, c'est parfait. Je l'ai vu déjà 2 fois, à chaque fois en avant-première, notamment au festival Mauvais Tour, où la séance d'ailleurs était folle parce que tout le monde réagissait, tout le monde était à fond, mais même l'autre séance que j'ai vue en avant-première, mais où il y avait beaucoup moins de monde, les gens réagissaient et ça fait plaisir de voir un film qui fait réagir les gens. Je trouve ça toujours hyper chouette de vivre ça au cinéma. Donc du coup je l'ai déjà vu 2 fois au cinéma et honnêtement je serais encore prête à le revoir au cinéma plusieurs fois. Je ne changerai absolument rien à ce film. Pour moi il est parfait de bout en bout et il m'inspire énormément personnellement parce que j'aimerais bien réaliser plus tard et c'est vraiment typiquement le genre de film qui m'inspire, que j'aimerais faire en fait. J'aimerais conclure ce passage sur The Substance en m'adressant aux gens qui ne regardent pas de films d'horreur. Ouvrez-vous, c'est un genre passionnant. Je sais que de loin ça peut paraître bizarre de regarder des films qui font peur, qui dégoûtent, mais en réalité c'est à mon sens un des genres les plus passionnants pour transmettre des idées et aussi un des genres les plus créatifs cinématographiquement. Et c'est aussi un des genres de films qui fait ressentir le plus d'émotions et comme je vous ai dit déjà auparavant, c'est hyper important pour moi, les émotions quand tu regardes un film, c'est le plus important. Évidemment, c'est à condition de regarder les bons films d'horreur parce qu'il y a énormément de films d'horreur mauvais. Mais en tout cas, The Substance fait partie de ces bons films d'horreur. Allez le voir. Cachez-vous les yeux si vous êtes sensible au gore, mais ne vous empêchez pas d'aller le voir pour ça, c'est dommage. Ce serait dommage de vous fermer à une expérience aussi géniale en fait. Pour ceux qui n'ont pas eu assez d'horreur, je peux vous conseiller 2 courts-métrages géniaux qui sont disponibles tous les 2 sur la plateforme Shadows, Storm et Pizza Panic Party. Bon, niveau série, ça va être assez rapide puisque j'ai regardé qu'une seule série ce mois-ci et vous la connaissez probablement déjà, c'est Desperate Housewives. Wisteria Lane est un lieu paisible où les habitants semblent mener une vie heureuse, en apparence seulement. Car en y regardant de plus près, on découvre bien vite, dans l'intimité de chacun, que le bonheur n'est pas toujours au rendez-vous. Et peu à peu, les secrets remontent inévitablement à la surface, risquant de faire voler en éclats le vernis lisse de leur tranquille existence. C'est un peu la série doudou de beaucoup de gens. Je me souviens d'ailleurs que je la regardais déjà quand j'étais petite, mais je comprenais pas grand chose honnêtement. Depuis ces derniers mois, c'est devenu une véritable routine dans ma vie. En dehors du fait que c'est une série réconfortante et hyper nostalgique, ça reste une série qui est extrêmement bien écrite, extrêmement bien jouée aussi avec des actrices géniales. Bref, si vous l'avez jamais vu, foncez, allez le voir parce que c'est culte, c'est pas pour rien que c'est culte. Et si vous l'avez déjà vu, rematez-la, ça peut faire plaisir. Ce mois fut un très bon mois pour les fans de Lady Gaga. En plus de sa performance dans le Joker, elle a sorti un album surprise qui est lié au film Joker. Et elle a sorti aussi son premier single de son prochain album LG7 qui sortira en 2025. J'ai tout simplement adoré Harley Quinn, dont les chansons ont rythmé mon mois tous les jours sans exception, puisque je l'écoutais tout le temps en boucle. Je connais les chansons par cœur, bref. C'est un très très bon album. J'ai aussi écouté en boucle son nouveau single This Is, qui nous rappelle l'Airborne This Way, et dont je vous invite à regarder le clip également, puisqu'il est tout aussi génial que la chanson. C'était également la chanson parfaite pour Halloween, puisqu'on retrouve la Lady Gaga dark qu'on adore. Pour ce qui est de YouTube, je n'ai pas forcément fait de nouvelles découvertes, mais par contre il y a 2 youtubeuses que j'ai vraiment regardé énormément ce mois-ci, que je connaissais déjà. Donc il s'agit pour la première de D-Vibration ou Des Vibrations, je ne sais absolument pas comment on prononce son nom, mais en tout cas elle fait des vlogs hyper solaires qui me réconfortent énormément et que j'adore regarder en particulier depuis le début de l'automne. Puisque moi je sais pas vous, mais en automne j'ai vraiment envie de regarder plus de vlogs que d'habitude. Une autre chaîne de vlogs que j'adore c'est Amélie Mello. Peut-être pour certains vous la connaissez de sa chaîne Rendez-vous ASMR. Mais elle fait aussi des vlogs tout doux et réconfortants. Notamment on la voit peindre à l'aquarelle ou sortir dans les rues de Lyon.
Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous conseiller mes 2 podcasts préférés. Tout d'abord Réaliser sans trucage, un podcast de critique cinéma, mais aussi Story Privée de Cam Summers ou Cameron Flip selon les réseaux, qui nous partage ses réflexions et ses anecdotes tous les mercredis. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo favori du mois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos propres recommandations en commentaire ou à me donner vos avis sur les contenus et œuvres dont je vous ai parlé durant cette vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.